Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Sidney Lumet. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait sur la chaîne, mais j'ai largement traité déjà sa filmographie sur la chaîne. Et ici il va être question d'un de ses grands classiques, ma foi, sorti en 1974, Le Crime de l'Orient Express ou Murder on the Orient Express, adaptation bien sûr cinématographique du célèbre roman d'Agatha Christie, qui à l'époque n'était pas très chaude à l'idée de voir cela à l'écran, mais finalement elle a été plutôt conquise. Voilà, déjà un des miracles de Monsieur Lumet, avec son cinéma, il en fait souvent. Et au casting ici nous avons évidemment toute une ribambelle d'actrices et d'acteurs très connus, le détective belge Hercule Poirot étant interprété par Albert Finney. Et ça m'a amusé sur le coup, parce que, je raconte ma vie vite fait, mais il y a quelques semaines, j'ai relu, entre guillemets, enfin, écouté un livre audio sur les écrits de base d'Agatha Christie, avec la voix de David Suchet, qui a été aussi Hercule Poirot dans une série. Et donc là, forcément, le changement a été étonnant. Mais bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est pour replacer le contexte. J'ai eu envie de voir le film, du coup, après avoir redécouvert ce roman. À ses côtés, nous avons Lauren Bacall, Martin Balsam, Ingrid Bergman, extraordinaire, qui recevra un Oscar second rôle pour cette prestation, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, qui joue un contrôleur, conducteur de train, Sean Connery est présent, et oui, c'est pas la première fois dans le cinéma de Sidney Lumet, bien sûr, juste avant il y a eu The Offense, et on va en parler de tout ça un petit peu, Anthony Perkins, qui a un rôle très intéressant, parce que on a limite l'impression qu'il y a des mimiques à ce qu'il avait pu jouer dans Psychose, même dans la psychologie de son personnage, tandis que la personne qui va être tuée, un certain Ratchet, qui n'est pas que la victime de toute façon, est interprété par Richard Widmark. Voilà, je n'ai pas cité tout le monde ici. Donc, évidemment, il s'agit d'un film à suspense, un whodunit. Je vous raconte l'histoire quand même rapide, où justement dans un train voilà, l'Orient Express, qui revient ou qui passe par Istanbul, quelque chose comme ça, qui part d'Istanbul d'ailleurs, eh bien un assassinat va être commis dans une voiture du train. Il n'y a pas forcément beaucoup de passagers dedans, donc c'est intéressant, et parmi eux, donc, le détective Hercule Poirot, qui va prendre en charge cette enquête de façon un peu forcée, puisque de toute façon, le train va devoir s'arrêter dans la neige, bloqué, là, hop, ça devient un huis clos, et du coup, après, il va interroger tous les passagers, et voir qui aurait pu commettre cet odieux acte, qui n'est peut-être pas si odieux que cela, mais j'en dis pas plus si vous n'avez pas lu le livre, qui est très fidèlement adapté ici, bien sûr. Et donc, nous sommes en présence d'une œuvre assez fonctionnelle sur le papier, qui tombe dans la filmographie de Sidney Lumet, entre donc, The Offense, Serpico et Une après-midi de chien ou Network, qui font partie quand même de ces grands films. Mais au milieu, il y a eu cela. Et on pourrait se poser la question, pourquoi ce choix, etc. Est-ce que c'est vraiment un vrai Sidney Lumet ou un film de commande? Mais chez Sidney Lumet, il n'y a pas vraiment de film de commande. J'y reviendrai sur certains points. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un bon film. Peut-être je regrette une chose, c'est l'avoir vu trop tôt après avoir fini ma lecture. J'aurais dû laisser passer un peu de temps, parce que là, vraiment, évidemment, tout le suspense est effacé, ce qui n'est pas grave en soi. Vous profitez de l'objet cinématographique en tant que tel, en évacuant toute la storyline et le scénario, c'est intéressant. Et évidemment, donc une fois cela, alors c'est bien écrit, là-dessus, évidemment, si vous ne connaissez pas du tout le bouquin de base, vous allez accrocher et être surpris peut-être par la révélation finale. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir le jeu de ces personnages, de ces acteurs, et la façon dont les choses s'emboîtent et le mystère se désépaissit, enfin s'épaissit avant de se désépaissir plutôt, j'ai envie de dire. Et là-dessus, Sidney Lumet est extraordinaire, parce qu'il nous propose une forme de théâtre filmé, donc voilà, à une époque où le nouvel Hollywood est en pleine expansion, lui-même y a goûté à ce nouvel Hollywood, Serpico, Une après-midi de chien, tout ça, c'est quand même très libre. Là, il va se poser un peu, mais rentrer encore une fois dans la psychologie de ces personnages qui sont un peu enfermés. Et franchement, c'est logique, Sidney Lumet, il a quand même commencé sa carrière avec 12 hommes en colère. Là, c'est pas 12 hommes en colère, mais c'est pas loin. J'y reviendrai vite fait à la fin sans faire de spoiler. Et de toute façon, le huis clos chez Sidney Lumet, c'est quand même quelque chose qui est très imposant dans ses thématiques et ses obsessions. C'est un peu une forme de maître de huis clos, ce metteur en scène. Puisque tout ce que j'ai cité avant The Offense, c'est un huis clos psychologique plutôt. Une après-midi de chien, c'est un huis clos, voilà,
quand Hold Up qui termine mal, potentiellement tout cela, il y a toujours cette idée-là, point limite, huis clos géopolitique qui fait peur, très grand film, point limite d'ailleurs, il faudra que j'en parle cette année. Et il n'est pas donc illogique de le retrouver ici, dans une ambiance qui va être tendue et montée en tension surtout, avec des passagers qui peut-être, certains cachent leur jeu, hein, évidemment, ils paraissent ne pas être ce qu'ils sont, ou ils ne sont pas ce qu'ils paraissent être. À l'image d'ailleurs de la victime, qui cache peut-être elle aussi certaines choses. Et derrière, oui, c'est du cinéma académique peut-être sur le papier, quoique ce terme ne veut pas dire grand-chose en soi, mais c'est super bien fait. Déjà, le choix de certaines lumières, qui n'est pas forcément anodin, avec la photographie de Geoffrey Unsworth, qu'on a vu quand même dans 2001 Odyssée de l'espace, entre autres. Et après, dans les deux premiers Superman, où il y a cette même un petit peu clarté bizarre là qui apparaît, j'ai ressenti cela. Mais ici, voilà, c'est pour mettre en lumière, entre guillemets, les vrais idéaux, peut-être la psychologie de certains personnages, et on est un petit peu à travers le regard d'Hercule Poirot, au final. Bien sûr, tout ceci est dû aussi à l'environnement. Le train est arrêté là au milieu de nulle part avec la neige derrière, ça donne lieu à certaines choses, mais aussi des lumières qui éclairent et tout. Il y a cela. Travail sur les décors, sur les costumes. Là aussi, c'est très précis et minutieux comment ils placent les personnages à certains trucs, à certains endroits. C'est très intéressant quand tu connais un petit peu le dénouement du livre, tu vois qui est un petit peu en train de chanceler ou de mentir ou non. Et puis, oui, la direction des actrices et des acteurs. Il a un grand panel ici, Ciné Lumet, et il se fait plaisir. Ingrid Bergman, extraordinaire, elle ne vole pas son Oscar, elle apparaît peut-être 10 minutes dans le film en tout. Hein. Enfin, je sais pas, mais bout à bout, il y a beaucoup de personnages. Mais franchement, le jeu qu'elle porte là, c'est fort. Limite, c'est intéressant de le voir presque sous-utiliser Sean Connery, mais Sean Connery, il se fait plaisir à être là, il est là pour son pote, et c'est presque étonnant de le retrouver là, en fait, noyé parmi les autres. Donc c'est très, très intelligent aussi de la part de Sidney Lumet dans le choix de ses acteurs et actrices. Et puis on voit un peu les classes sociales aussi, hein, là, avec quand même une princesse et une comtesse, mais il y a aussi, on va dire, des femmes de chambre, enfin, tout cela, ça tourne un petit peu autour de cela, des valets, mais on reste quand même dans une certaine idée. Pas mal de facéties aussi, je parlais du personnage d'Anthony Hopkins, c'est quand même assez amusant de le voir référencer sa mère à un moment, bon, hein, psychose, merci, quoi. Mais ça, je pense qu'il y a eu du jeu aussi, de la part du metteur en scène et de la production, forcément, c'est un petit peu comme ça des clins d'œil. Mais moi, je trouve ça passionnant à voir quand même. Après, évidemment, ça va pas forcément être un des films majeurs de Sidney Lumet, là je mentirais en disant cela, parce qu'il a eu beaucoup d'impact sur d'autres choses, mais on y est vraiment. Par contre, c'est là où on se rend compte que, donc oui, il y a quand même des effets de mise en scène, c'est-à-dire qu'à certains moments, Sidney Lumet, quand c'est important, il insiste. Il y a toute cette introduction extraordinaire en flashback, qui place quelque chose, qui place pas de limite un mystère avant le mystère, et qui va être en lien avec le fait principal du film. Ça c'est un parti pris par rapport au bouquin quand même. Et puis il y a toute la fin où par flashback on voit le meurtre, hein, sans en dire plus. Mais c'est assez particulier sur l'imagerie. Il y a des moments, bon, toute proportion gardée, on serait presque dans The Offense, dans la façon de filmer le truc et de mettre un impact psychologique sur cet instant. Et puis, sans en dire plus quand même, si vous n'avez pas lu le bouquin, mais je reste vague, ça vous donnera peut-être envie de lire aussi, et puis bon, de voir le film sûrement, c'est que c'est aussi un film de procès, Le Crime de l'Orient Express. C'est pas 12 hommes en colère ici, mais le 12 revient. Et 12 coups de minuit peut-être, mais il y a aussi 12 coups de couteau. Ça aussi c'est dans le livre. Bizarrement, en fait, c'est presque le destin que Sidney Lumet a amené à faire ce film. Mais on fait un parallèle, on peut. Voilà, à un moment, le terme procès est utilisé. C'est pas anodin. Mais c'était dans le livre aussi. Donc finalement. Et comme souvent chez Sidney Lumet, je voulais quand même insister sur ce point, il y a un questionnement sur la société, sur les institutions. Toujours, pratiquement toujours dans son cinéma. Toute institution potentielle, hein. Les médias dans Network, côté géopolitique dans Point Limite, forcément la justice dans 12 hommes en colère, tout cela, hein. La police en Serpico, tout ce que vous voulez. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des hommes ou des femmes au milieu d'institutions, parmi l'institution parfois, qui vont devoir remettre en cause certaines choses ou se remettre en cause. Là c'est pareil. Parce que le final du bouquin et donc du film, si vous avez lu le livre, vous n'êtes pas surpris, questionne une certaine morale et l'institution au final. Et ça c'est très bien. C'est très très bien. Voilà, j'en dis pas plus. Mais finalement, il était logique que Sidney Lumet s'occupe de ce film un jour. Voilà, même si ça paraît un petit peu à part, entre guillemets, dans sa filmographie, moins marquant que d'autres films, eh ben, au final, c'est parfaitement cohérent dans sa filmographie.
Donc le Crime de l'Orient Express, voyez-le, c'est vraiment très bien, ça donne lieu à des belles performances d'acteurs quasi théâtrales, mais pas que, c'est quand même du cinéma, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, du roman de base bien sûr, et du cinéma au sens large, Ciné Lumet, si vous le souhaitez. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.